toi qui t'es pointé comme un vaillant héros, et l'Éternel a voulu que tu sois, oui, là où tu devais normalement être, que l'Éternel Dieu nous bénisse. Nous parlons des choses qui étonnent les hommes. Les choses qui étonnent les hommes. Une dimension de vie qui ne peut apporter que l'étonnement dans le chat de ceux qui ont décidé de mener une vie ordinaire. Parce que, comme je l'ai dit hier, le fait de dire oui à Dieu nous donne l'opportunité de traverser le voile de l'ordinaire, du naturel, pour commencer à vivre les surnaturels. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes ont traversé du monde vers la chrétienté, mais qui continuent à vivre comme si rien n'avait changé, comme si tout était les mêmes, comme si rien ne s'est passé. Or, en réalité, on est passé d'un monde à un autre monde. Alléluia. Nous avions parlé hier concernant la promesse que l'Éternel Dieu avait faite à Moïse en disant « Je serai avec toi ». Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes aujourd'hui sont rongées par cette dimension de relation entre Dieu et l'humain. Vous savez, même moi-même, lorsque le Seigneur commençait à me parler de la signification de cette formulation, comment il a parlé à Moïse, mais j'ai eu vraiment des retenues et je me suis encore redonné une discipline de dire il ne faut pas lire la Bible comme un journal. Il ne faut pas être superficiel dans les Écritures. Non, Dieu est tellement profond. Amen. C'est comme ça que sa révélation n'est pas bâtie seulement sur une phrase, sur un verset. Dieu peut bâtir une révélation sur un mot, un seul mot, qu'il a déclaré dans sa parole, un seul mot. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous parlerons, c'est vrai, nous allons essayer un peu de toucher la continuité de ce que nous avions dit hier, mais nous parlerons aussi de notre sous-thème aujourd'hui, toujours en ce qui concerne les choses qui étonnent les hommes. Nous sommes en train de cheminer pour atteindre le point qui nous permet de vivre ce que l'Éternel Dieu veut que nous puissions vivre. Exode chapitre 3, du verset 10 à 12. Exode chapitre 3, le verset 10 jusqu'au verset 12. Si tous nous sommes là, nous allons lire la parole du Seigneur. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des Pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur des Seigneurs, acclamons Jésus. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés, j'aimerais ici revenir sur une précision donnée par rapport à cette version pour essayer d'éclater la première phrase que nous avions lue concernant cet appel que Moïse avait reçu de la part du Seigneur. La version King James est en train de dire ceci. Verset 10, hein? Maintenant donc, viens que je t'envoie. Ça va, non? Voilà. Regardez la précision que le King James est en train de donner ici. La manière dont l'Éternel Dieu appelle Moïse. Maintenant là, viens pour que je t'envoie vers Pharaon. Suivez-moi attentivement. Vous savez, bien aimé, lorsque l'Éternel Dieu appelle une personne,
Et pourtant, quand vous lisez ces textes-là, vous voyez l'histoire, comment l'histoire est décrite. Vous voyez que Moïse était en face d'un buisson qui est présenté comme étant l'ange de l'Éternel, le Dieu qui parlait à Moïse. Bien aimé, on ne peut appeler que celui qui est loin de toi. C'est pas ça. Tel que nous sommes ici, les appareils que nous avons, les téléphones que nous utilisons, c'est beaucoup plus pour appeler quelqu'un qui est à une certaine distance. On ne peut pas voir, on peut appeler. Lorsque on est dans une même parcelle, on est dans une même maison, quelquefois, on ne voit pas la personne, on va poser le temps pour appeler une personne qui est dans la chambre pendant que vous vous retrouvez au salon. Tout à fait normal. Mais lorsque vous êtes en face de quelqu'un, vous êtes en face de quelqu'un, à 0 mètre de cette personne, ce que vous avez, c'est de dire à la personne ce que vous voulez que la personne puisse entendre. Est-ce que c'est normal que l'Éternel Dieu dise à Moïse, viens pour que je t'envoie? J'ai commencé à me rendre compte, bien aimé, lorsqu'on ne comprend pas le langage de Dieu, vous pouvez passer 70 ans sur la terre. C'est pourquoi lui, dans son amour, il est descendu à notre niveau pour nous permettre de remonter et de comprendre son langage. Donc Dieu a d'abord parlé notre langage pour nous permettre de parler son langage. Vous comprenez ce que je dis? Il dit à Moïse, maintenant, viens pour que je t'envoie. Mais où était Moïse alors? Moïse était là où était Dieu. Mais quand Dieu lui dit viens, tout simplement parce que arriver là où est Dieu, ce n'est pas par la présence physique. Arriver là où est Dieu, c'est par le niveau de la compréhension qu'a Dieu. Ça va, non? Lorsque l'Éternel te dit viens, ce n'est pas que tu puisses avancer quelquefois physiquement. Quelquefois, pour que tu puisses augmenter ta compréhension des choses, pour que tu comprennes de la même manière que l'Éternel est en train de comprendre. Alléluia. C'est comme ça que l'Éternel Dieu, lorsqu'il se révèle à Jean dans le livre d'Apocalypse, il dit, monte ici. Mais on ne nous fait pas voir là où Jean était en train de monter. Non, mais c'était un appel pour lui dire, monte ici, je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite des temps. C'est comme il a dit à ses propres disciples, j'ai des choses que je vais vous confier maintenant, mais que vous ne serez pas capables de supporter. Ils étaient ensemble avec le Christ. Mais il s'est rendu compte que la compréhension était tellement basse, il fallait monter de niveau. La réponse que Moïse donne prouve à suffisance qu'il n'est pas encore arrivé là où Dieu était. Ça va, non? Vous devez considérer, ce thème est un appel. L'appel aux choses qui étonnent les hommes, c'est un appel. Et pour chaque appel, nous devons répondre à cet appel. Vous savez qu'il y a des gens qui combattent leur propre miracle. Satan te, yemoko. Mouton nza bazo linga salele ikamwana. Yemoko mutazo combattre les sous. Ilokwana. Alléluia. Mais en lisant ces textes de la Bible, vous allez vous rendre compte, bien aimé, que quand Dieu parle au verset 10, il a révélé à Moïse qu'il avait 2 missions. La première mission, c'était que Moïse soit devant Pharaon. La deuxième mission était que Moïse fasse sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et Moïse, par sa réponse, il s'est soustrait à ces 2 tâches que Dieu lui avait données. C'est le thème que nous allons, le sous-thème que nous allons développer aujourd'hui. C'est la réponse de Moïse. Hier, c'était la réponse de Dieu. Il dit, je serai avec toi. Mais aujourd'hui, nous parlons de la réponse de Moïse. Après que l'Éternel Dieu, déjà que Moïse, c'est un homme qui n'a pas d'excuse parce que ce que tu vois là sort d'abord de l'ordinaire. Un arbre qui est en feu et qui ne se consume pas. Moïse, toi, Dieu a commencé déjà à te faire voir. C'est vrai, bien aimé, vous savez, il y a l'âge adulte et il y a aussi quelquefois l'âge de l'immaturité.
Parce que Moïse n'est pas conscient de certains miracles que les autres ont vus dans sa vie. Dieu lui a mené à une dimension pour commencer à lui faire voir des miracles et lui-même doit constater que ça, c'est un miracle. Prendre un enfant pendant une période où on est en train de tuer tous les garçons, le garder pendant 3 mois et prendre cet enfant-là. Vous savez, lorsqu'on vous parle du fleuve Nil, le fleuve Nil était un fleuve, même jusqu'à aujourd'hui, dont la population de crocodiles est difficile à dénombrer. Ça va, non? Est-ce que vous savez que tous ces reptiles-là, tous les carnivores, avant qu'ils puissent s'approcher de la proie, ils ont la possibilité de détecter la proie de loin. Certains par l'odorat, d'autres par, comment ils appellent ça? J'ai oublié par l'instinct, ok? L'instinct animal. Il sait que même Moïse, on l'a pris. On l'a mis dans une crèche. On l'a placé. En fait, parlons même pas de la crèche, on dirait, c'est comme une corbeille. Ça va, non? On l'a placé sur le fleuve Nil. Il était en train de flotter. Sans la présence d'une main invisible, cet enfant serait dévoré. Et n'oubliez pas qu'en Égypte, le fleuve Nil était considéré comme une divinité. On appelait le Nil le dieu de la fertilité. Moïse a flotté jusqu'au moment où la fille de Pharaon est venue se baigner au Nil et pour récupérer Moïse. Il a été revêtu d'une identité qui montrait même que sa vie n'était autre qu'un miracle. Moïse, Macha, qui signifie tirer des eaux. Ça va, non? Il a grandi dans la maison de Pharaon. Il n'est pas conscient de ces miracles-là. Mais lorsque Dieu l'appelle, son appel commence par un miracle. Indiscutable. Il voit un arbre qui est en feu, mais qui ne se consume pas. Voulant comprendre l'interprétation, voulant comprendre le fait pourquoi vous êtes toujours tout mamaté, Dieu lui dit, n'avance pas. L'endroit où tu te tiens, c'est un lieu sacré. Pose-toi la question de savoir. Le lieu sacré ne peut être piétiné que par des personnes sacrées. Qui était Moïse? Il sentait encore l'odeur de l'Égypte. Mais comment quelqu'un qui n'est pas propre peut accéder à un endroit sacré sans pour autant qu'il soit châtié? N'oubliez pas, au moniteur Moïse a dans une circoncision. Il est un incirconcis. Il a vécu beaucoup de miracles. Mais Dieu dit à Moïse, c'est pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à chaque personne, après avoir connu Dieu, les combats qui restent dans votre vie, c'est que vous devez vous connaître. Comprenez ce que je dis? Après avoir connu Dieu, cherche par tous les moyens que tu puisses te connaître. C'est ensemble avec Dieu que nous connaissons qui nous sommes réellement. Parce que dans ta destinée, il y a des choses que tu vas réaliser lorsque tu te connais qui tu es réellement. Jérémie a failli refuser un appel du Seigneur parce qu'il ne savait pas qui il était. Je t'envoie. Il dit, je suis un petit enfant. Dieu lui fait savoir, non. Avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Avant que tu sortes de ses entrailles, moi je t'avais consacré prophète de l'Éternel Dieu. Cette information a rendu Jérémie conscient que je suis ce que j'ignorais. Et quand vous lisez dans ce texte, l'Éternel Dieu dit à Moïse, viens maintenant pour que je t'envoie. Qui aujourd'hui est sûr qu'il est un appelé de Dieu? Nana dit qu'il a appelé en Zambia. Et qui est sûr qu'il est un appelé de Dieu? Merci. Qui est sûr d'être envoyé de Dieu?
Ça peut quitter, hein. Les appelés de Dieu levés là. Les envoyés de Dieu. Vous avez déjà renseigné qu'il y a un passage de la Bible qui dit il y a beaucoup d'appelés, mais lorsque la Bible parle des appelés, l'appelé n'est pas celui qui quitte sa maison et qui vient à l'église. L'appelé est celui qui quitte sa compréhension pour atteindre la compréhension du Tout-Puissant. C'est un appel, hein? Hein? Il y a des gens aujourd'hui qui ont quitté le monde, qui se retrouvent à l'église, mais qui n'ont pas encore répondu à l'appel du Seigneur. Parce que l'appel, en réalité, c'est arriver là où l'éternel Dieu est. Parce que si je dis ici, viens à moi, celui que j'appelle doit normalement s'approcher. C'est pas ça. Et quand j'insiste pour dire que non, viens, même si tu étais debout là, tu vas commencer à avancer jusqu'à un certain moment où je serai capable de te transmettre ce que je vais te transmettre. Et lorsque on dit appeler de Dieu, regardez bien aimé la distance qui sépare la terre des cieux. Qui? Est-ce que vous êtes renseigné que la Bible a exprimé la volonté de Jésus-Christ par rapport à son Église quand il a dit « Je veux que là où je suis, que vous y soyez aussi. » Hein? Vous avez déjà vu ça? Merci. Deuxièmement, la Bible confirme que nous sommes assis dans le lieu céleste, là où Christ est assis à la droite du Père. Qui est d'accord avec moi? Yosa Rovanda. Hein? Yosa Tomola Lobo Rovanda, non? Maintenant, la Bible est en train de dire nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes à droite du Père. C'est oui ou c'est non? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, hein? Donc ça dit que toi tu t'es dédoublé. Donc on a tamoro oza na CA on a biso, mais au même moment oza na likolo ovandi pembe na Yesu. C'est ça, hein? Ah. Mais écoute-moi très bien. Lorsque la Bible dit nous sommes assis avec le Christ, c'est par rapport au niveau de la compréhension des choses de Dieu. Ça va? C'est comme ça que vous allez voir, la Bible est en train de parler d'une armure que l'Église porte aujourd'hui, qui n'est autre que le casque du salut. Or, le casque, c'est le domaine de la pensée. Et la même Bible dit, nous avons la pensée Christ. Ça va, non? Quand nous arrivons à ce niveau-là, c'est là où nous répondons à l'appel du Christ. Oui, mais là, on dit ça, les temps, on met le mouton malade. Aux hommes, on a eu le roi, il y a un au moins, ils sont en lobby, pour qu'il y ait un hôpital. Oui, mais là, on est ça, c'est parce que tu n'as pas encore atteint le niveau de cet appel du Seigneur. Parce que c'est lui-même qui a dit, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront. Tu n'es pas encore arrivé là. Dieu dit à Moïse, viens, pour que je t'envoie. Pourquoi une femme dans la Bible avait échoué? Parce que quand je parle d'échouer, ça veut dire qu'elle est passée à côté de ce qu'elle devait normalement réaliser. Marie, quand elle est arrivée au sépulcre, elle a vu que le tombeau était ouvert. Elle a regardé à l'intérieur, il n'y avait personne. Elle s'est retournée, elle est allée dire aux autres qu'on a volé le corps du Seigneur. Au moins, il nous répondre, on appelle, ok, narratif. On a volé le corps du Seigneur. Ce que tu vois là, ce n'est pas ce qui existe. La personne qui a répondu à l'appel ne vit pas par la vue, mais il vit par la foi et l'insigne de l'Éternel. Quand tu constates qu'il n'y a pas
le corps de Jésus. Est-ce que ça veut dire qu'on a volé son corps? Non. Toi, tu dois entendre parce que celui qui t'a appelé ne t'a pas encore parlé. Tu n'as pas encore répondu oui. Tu n'as pas encore répondu me voici. Viens pour que je t'envoie. Quand l'Éternel Dieu t'a appelé, écoutez bien aimé, vous savez, toute personne appelée par le Seigneur doit avoir le langage de Dieu, doit avoir la compréhension des choses telles que Dieu comprend les choses. Il doit aussi avoir le comportement de quelqu'un que Dieu a appelé. Il y a un moment à Daniel, à un moment on bien que l'homme me maillait, n'a pas intercédé. Il n'a pas paniqué. Shadrach, Meshach et Abednego, ces trois compagnons, Michaël, Ania et Azaria, ils sont en train d'être conduits vers la fournaise. Bateau, bateau, mais ma bango, va couper déjà la chaleur. Bateau, bon de la tête, bateau, gang la tête, bateau, qui peut testamenté. Il continue à avancer. Vous savez pourquoi? Lorsque Dieu vous appelle, il vous communique d'abord la connaissance de qui il est, le langage divin et le comportement. Amen. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, le fait d'être à l'église ne signifie pas que tu as répondu à un appel. Je vais prendre un exemple très simple à comprendre. Est-ce que mon tunion soit dans le téléphone dans ma bouche aussi qu'il y a un appel? Tu as déjà eu un téléphone comme ça. Voilà, vous allez épargner. Tu vas téléphoner et comme il t'en a la bouille. Et il y a un bâtiment. Comme il a voilà, le téléphone. Appelle le quotidien. Au kango fungoli. Ezo yambati. Hein? Mais l'appel est là. C'est ce qui se passe dans le spirituel. Lorsque on n'a pas répondu à un appel du Seigneur. Et lorsque quelqu'un n'a pas compris le meilleur de cet appel, bien aimé, vous pouvez être dans une église. Au cause de la peine à quatre ministère. Au cause de la, au bani au sale l'anzambe, selon you. Mais tellement que tu n'as pas encore répondu à l'appel. Oui, moi l'anzambe nyonso onzamba benga elo kwa libosu. Il va dans la moutoune, il comprend que Dieu c'est un mystère. Hein? Si tu n'es pas encore arrivé là, de savoir que Dieu est en dehors de tout ce qui est ordinaire, c'est que tu n'as jamais répondu à un appel. Comment c'est possible que vous parlez d'un Dieu puissant, mais vous n'êtes pas en train de croire à sa puissance? Comment c'est possible que vous parlez d'un Dieu capable de tout, mais lorsqu'il y a un petit problème, vous tremblez comme si c'était un morceau de tissu que le vent était en train de faire bouger dans toutes les directions? C'est que ce que vous dites là est en contradiction avec ce que vous semblez connaître. C'est pas ça? Dieu doit d'abord faire connaître à Moïse. Au moins, bateau ne se baya à l'immotion nzam. Soka koutani na nzam. Comportement na eza alori. Ça vous rend têtu, ok? C'est que les hommes peuvent appeler têtu. Ça vous rend, c'est que certains peuvent qualifier de prétentieux. D'autres peuvent te dire que tu es devenu orgueilleux. Mais parce que tu connais qui tu sais, tu connais qui t'a appelé. Vous comprenez ce que je dis? Viens pour que je t'envoie. Moïse va s'approcher de Dieu. La première information, comme j'ai dit, il a vu déjà un mystère que lui ne peut pas expliquer. J'étais opéré là, mais aussi gâté. Dieu commence à lui parler. Et quand il parle à Moïse, il dit à Moïse, je t'envoie des vos parents, et pour que tu ailles faire sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Le sous-thème d'aujourd'hui, Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Je peux te poser une question? Si Dieu te posait la question aujourd'hui, qui es-tu? Ou bien si tu m'as raconté un nom dans Zéla, à tenu à l'objet, Yosanan. Au-delà du fait que tu vas te présenter pour décliner ton identité, mais en réalité, on te pose la question, qui es-tu?
La réponse là, ce n'est pas donné aussitôt, mais la réponse est vue dans le comportement que tu affiches. Savoir qui tu es réellement. Amen. Quand on te pose la question de savoir qui es-tu, la Bible a plusieurs réponses, mais au biseau qui normalement au yé qu'on a pu appliquer. Quelqu'un d'autre va te dire, je suis plus que vainqueur. Il ne s'agit pas de son nom, mais il s'agit de l'identité, de la position que la personne occupe. Mais la meilleure manière de répondre à la question, ce n'est pas seulement de dire aux gens, je suis plus que vainqueur. Oui, c'est vrai, tu le dis, mais dans la pratique, celui qui est plus que vainqueur, en face des événements, il peut rester tranquille. Bon, on a dit que non, et c'est qu'à Télémi, ils ont boucana. Mais ça va être sûr que, dans sa longe, à vous bouger jusqu'à ce que vous allez comprendre que non, il est plus que vainqueur. Alléluia. Moïse dit, qui suis-je? Pourquoi? Parce qu'il voulait décliner une responsabilité lui confiée par le Seigneur par une apparence de fausse humilité. Hein? Humilité, ça c'est de l'ignorance. Et ça range beaucoup de personnes. Ça fait de sorte que lorsque quelqu'un te promet la mort, on va prier et c'est ça quelquefois nous amène. Hein? Vous croyez vraiment? Dieu a tellement investi dans ta vie. Et à une occasion comme ça, quelqu'un te dit, voilà, j'ai rêvé de toi, qu'on t'a coupé une jambe. Et tu dis qu'il y a au côté prière, au côté Tungisanzam. Je ne te demande pas de ne pas prier, mais je te dis ceci, à un certain moment, tu dois être équilibré. Parce que la Bible est en train de dire ceci. Bon, on est ceux qui n'ont, ceux qui ont tout. Hein? Ceux qui ont tout. Même tant au coiffeur, au Kenara coiffeur, à Zokato Souki. Il y a un verset de la Bible qui s'applique là. Vous connaissez ce verset? Les mamans qui se font tresser là, tant au Kenara Bazo Kango Souki. Il faut nous en permettre, verset Moué Salama. Il a dit ceci. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Même tes cheveux, aucun de tes cheveux ne peut tomber si Dieu ne donne la bague. Donc même quand le coiffeur prend le ciseau là, hein, azo kato suki, ils en ont permission à Nzambe. Que ba suki esengeli ekoya, ekoya. Autant hein, bazo kango suki. Au moins la suki ozo peignon ezo kata na wana, ils en ont permission à Nzambe. Ayebi ke sengeli kata, soka boyi, erotika là. Si vous allez me poser la question de savoir est-ce que quelqu'un dans la Bible a eu déjà à vivre un tel événement, oui, il s'appelait Samson. Samson a une interdiction. Il y a aucun souki. Même à tailler mon pénis souki. Ces cheveux-là, ils ont une alliance ensemble. Donc même à tailler pénis souki. Souki mon côté au katana parce que c'est en alliance avec l'Éternel. Alléluia. Moïse voulait décliner cette responsabilité. Il dit à Dieu, qui suis-je pour que je me présente devant Pharaon? Qui suis-je pour que je fasse sortir ce peuple d'Israël? Nous avons regardé, on a beau mourir. Et ça, on a un mandat, on a mis balé. Maintenant, quand tu mets ça de côté, tu n'es plus utile. Hein? Au moment où tu es aux awa, aux awa makamon, nous avons sala qui a introduit un amour. Moi, je ne crois pas. Problème nous a dit à Roluka Bandara au foot et la tête. Problème moi les a Roluka te au nom école Nini Rotanga. Tu as une mission qui commence d'abord dans les spirituels. Ça va non? Moïse au-delà de tout ce qu'il pouvait faire, être un bon enfant, répondre aux ordres de sa maman, aux ordres du roi et tout. Dieu l'attendait là. Il lui a révélé la mission. Si tu es là parce que je t'ai établi pour que tu fasses sortir mon peuple d'Israël de l'Égypte, le conduire à l'adoration El Shaddai, donc tout ce qu'il avait comme mission. Les gens appellent ça une mission. Si vous savez que non, on a une mission, ça veut dire que
Voilà comment est-ce que Dieu quelquefois efface certaines personnes de la surface de la terre. Amen. Lorsqu'il est en train de parler, Seigneur, qui suis-je pour me présenter devant Pharaon? Je suis en train de prier l'Éternel Dieu. Que toi, tu sois capable de répondre à l'appel du Seigneur. Parce que, au-delà de ce que toi tu connais, Dieu connaît ce que tu ignores. Amen. Dieu connaît ce que tu ignores. Je vais vous parler de quelque chose qui m'a dérangé presque toute ma jeunesse, mais je ne comprenais pas de quoi l'Éternel était en train de parler. Premier signe. Moi, j'avais quelque chose que je vivais. Ça a commencé, j'étais encore tout petit. C'est que cette chose s'est manifestée. Qu'est-ce qui se passait? Je voyais tout ce qui était autour de moi en or. Comment une couleur à or, hein? Couleur dorée, hein? Il y a ma casse, et la bilamba. Et tout ce qui peut être autour, même banzété, la couleur, même les couleurs, la couleur. Quelquefois où j'ai parlé à ma mère, elle me dit, moi je suis médecin, mais on connaît la myopie, le daltonisme, hein, les yeux louches et tout. Ça là, ça n'existe pas. Alors, ça fait de sorte que quand ça s'est produisait, je n'avais personne à qui partager cette expérience et j'étais là. Ça pouvait me prendre 30 minutes. Ça pouvait prendre 45 minutes, 20 minutes, ça dépendait. Donc, si tu m'envoies, aller prendre par exemple une chemise jaune, je ne saurais pas faire la différence. Saurais ça par exemple 15 chemises. Où ils ont un motif, la chemise parce que dans un bien. Quand vous alignez une chemise jaune, blanche, bleu ciel, bleu foncé, quand j'arrive là, je vois toutes ces chemises avec la même couleur et comme le roule en or, elles ont brillé, maintenant si c'est par exemple il y a des dessins, là je vais me retrouver et c'est telle chemise. S'il y a des écrits, je peux me retrouver. Mais quand c'est vierge comme ça, je ne saurais pas. Et vous allez me trouver là devant, je ne sais pas quoi prendre parce que je ne vois pas bien. J'ai grandi comme ça pendant des années. C'est vrai que ça ne faisait, c'était pas chaque jour. Hein? Quelquefois après 3 jours, après 4 jours, après une semaine et tout. Donc ça venait comme ça. Mais je n'avais personne à qui expliquer. Mais un jour, lorsque je voyageais, j'ai rencontré une dame que l'Éternel avait envoyée ici. Elle était une prophétesse. Elle était ici. Dieu l'avait envoyée parler au feu président Mobutu. C'était une grande servante de Dieu. On était en train de parler et elle commençait. Donc Dieu l'a conduit seulement à commencer à me poser des questions. Elle était déjà vieille. Elle me posait des questions et après, je lui ai parlé de cela. Elle m'a dit, quoi? Dit, pendant que moi j'étais encore jeune, moi je voyais plutôt des écrits. C'est une avant dit, dans le colo, bakomi en or et puis ebungi. Toi, si tu voyais tout était en or, fais attention avec le ministère que Dieu te donne. Tu n'auras pas chose facile. Mais ta tâche sera tellement grande. Jusque là où l'Éternel m'a envoyé, j'ai parlé avec le président comme ça. À 2 reprises, je parlais de ce qui devait arriver après la zaïréanisation, après lorsque la démocratie, alors si Dieu était en train de te parler comme ça, prends à cœur ton appel. Deuxième chose, j'étais encore sur le banc de l'école. Bon, ici, on dirait le secondaire. C'est une autre tambola. Ngamoko. Nazomona lokola. Na comité, peut-être à côté,
peut-être côté l'avion et les caca. Si je suis en train d'avancer dans la sac à l'école, donc je ne savais pas expliquer ça. Des choses difficiles à expliquer, c'est après que l'Éternel commençait à me parler de certains signes qui montraient que je n'avais pas la vie de tout le monde. Amen. Que je n'avais pas la vie de tout le monde. Première responsabilité, Dieu n'a jamais été un homme. Ça va, non? C'est pourquoi devant des choses difficiles à comprendre, l'Éternel nous demande de nous pointer là et d'accepter ces choses comme ça. Ce que les hommes ne peuvent cautionner ni accepter, nous qui avons cru à l'Éternel Dieu, nous sommes appelés à croire à ces choses et à les accepter comme telles. Amen. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Dieu lui dit, je t'ai appelé pour que tu te présentes devant Pharaon. Frère, tu vas comprendre l'énergie qui t'habite devant des situations que tu comprends ou tu rencontres dans la vie. Ça va, non? Si Dieu ne t'a pas donné l'énergie de rencontrer Pharaon, tu ne seras jamais devant Pharaon. Il y a un moment où les gens vont démonter notre prince de l'air, ma principauté, parce que même dans le monde spirituel, il y a des dimensions. Hein. Bible lobby, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, on commence à citer des dimensions de combat. Nous avons à lutter contre les principautés, les autorités, les dominations dans les lieux célestes. Mais ça, en Moussoussou, bateau va déranger avant, ils auront bandoki, la famille, hein? Bateau va bandoki occultisme ici, dans la famille, hein? Bateau va continuer dans la famille ici, le fétichisme, mais il y a d'autres qui doivent affronter les principautés. Au moins, le degré Daniel a rien en haut. Ce n'était que le prince du royaume de Perse. Lorsqu'on parle de cet esprit-là, c'est-à-dire qu'il était comme un gouverneur. Il avait le devoir de se dresser contre Daniel. Pourquoi? Regardez la mission qu'avait Daniel. Ça va, non? Quand Dieu t'appelle, tu as le devoir de te connaître toi-même. Maintenant, makambo nzamba zoloba awa. Makambo osala manavi na yo, eza appel mobimba. Hein? Makambo osala manavi na yo. Pour certains qui sont en train de parler, après ce séminaire-là, Dieu va vous faire passer par une autre dimension de vie. Alors ne pleure pas pour le combat. Ne te lamente pas pour ce que tu vas rencontrer. Ce que tu dois normalement faire, c'est d'activer cette dimension que l'Éternel a placée en toi. Je connais la fidélité de Dieu. Il a déclaré dans sa parole, lui qui est fidèle, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Soromoni bitumba, soromoni mi pepe. Et so yela yo yebaka yango que non, tu as une force supérieure à ces fonds-là parce que Dieu ne peut pas se contredire. Amen. Moïse pose la question, Seigneur, qui suis-je? Je poserai la question à quelqu'un, qui est sûr que Dieu l'a appelé pour des grandes choses? Non, sûr que alors, mais pourquoi tu trembles? Pourquoi tu veux reculer pendant que Dieu te condamne à avancer? Pourquoi tu veux des petits combats pendant que ce que tu portes là, hein? Et ça tellement mon ami. Nani si abenga mwana moko et l'eau par exemple le bidon ils ont la l'eau na kati. Au bengi moto amemelo bidon na pour foutre. Tu peux le faire? Non. Quand vous voyez quelqu'un prendre la responsabilité de dire à une personne, ah, mais maintenant un bidon 25 litres, oh c'est que yé morning à zana ma casse. Il y a autombola, on dit même sur autombola moni que non peut-être que vous avez des difficultés parce que ça pèse tellement et on peut donner, payer le prix et donner à une autre personne. Alléluia. Sache-le bien que l'Éternel Dieu t'a appelé pour des grandes choses. Je dis bien pour des grandes choses. Il y a un homme de Dieu ici qui aujourd'hui est devenu comme une référence. Lorsque nous voyons sa grandeur, moi aussi j'étais vraiment bouleversé par la dimension de son appel, la hauteur de son ministère.
Mais le jour où j'ai appris son témoignage, j'ai compris qu'il y a des choses qui nous montrent réellement que le temps est en train de venir. Cet homme a vu sa famille être consumée. Donc, les gens n'ont pas su qu'il y avait des gens là-bas. Basali ba feu, basara ba feu de brousse, batu bazamba po, ba rotabanya mao baziki. Or, sa mère et ses frères et sœurs, les gens n'ont pas eu le temps à avertir bango, alors, comme ils ne pouvaient pas sortir, quelle douleur, quelle épreuve. Mais c'est cet homme-là que l'Éternel Dieu était en train d'appeler pour un grand et puissant ministère. Alléluia. Moïse a connu ce qu'il a connu. Mais lui-même, il ne savait pas. Pourquoi il a vécu tout ça? Mais l'Éternel savait pourquoi il lui a fait vivre tout cela. Et pourquoi il lui a fait passer par tout cela. C'était un appel, il devait accepter les choses qui étonnent les hommes. Est-ce que quelqu'un est préparé à vivre cela dans sa vie? Parce que la véritable signification des prodiges, c'est des choses qui provoquent non seulement l'étonnement des hommes, mais aussi l'admiration. Étends ta main, à étendre le boko et comme le roi. Les gens étaient dans l'admiration de voir comment est-ce que Dieu peut donner un tel pouvoir à une telle personne. J'aimerais peut-être te simplifier les choses. Au moins, il y a condition d'amour. Pour accéder, il faut savoir dire Amen. Ce n'est pas une offrande. Ce n'est pas 4 mois de retraite. Parce qu'il y a des gens qui peuvent prier, aller en retraite pendant 120 jours, aller en retraite pendant 6 mois, mais ils ne sont pas capables de dire Amen, Seigneur. C'est là où vous voyez, bien aimé, quand l'Éternel Dieu envoie l'ange Gabriel auprès de Marie, l'ange Gabriel vient dire à Marie des choses qui vont commencer à provoquer l'étonnement de l'humanité. Parce que Marie est la seule femme à vivre cette expérience. Donc, depuis Nzambasala Ève, Tina maman et Marie, moi, si mon côté à l'écran maintenant, l'Éternel Dieu dit à Marie, tu deviendras enceinte. Mais Marie pose la question, je ne connais point d'homme. Comment cela va se faire? Mais Dieu n'était pas en train d'attendre Marie pour dire, voilà, je vais t'expliquer comment cela va se faire. Il y a un problème, Amen. C'est comme ça que Marie a dit, qu'il me soit fait selon ta volonté, car je suis ta servante. La seule condition pour atteindre la dimension des choses qui étaient les hommes, il fallait seulement dire Amen. Le voici, Seigneur. Alléluia. Il y a des moments quand Dieu cherche ton cœur, ne lui amène pas la tête. Vous savez, la tête, elle résonne. La tête pose la question de savoir, mais quand le cœur s'engage aveuglement. Le cœur s'engage par la foi. Parce qu'il dit que ma camo est tout ça. Alléluia. C'est là où je suis en train d'épauler quelqu'un comme Pierre. Pierre est en train de voir avec les autres une personne qui marche sur l'eau. Les autres déjà excités par la peur, ils ont commencé à dire fantôme, fantôme, fantôme. Jésus dit, rassurez-vous, c'est bien moi. Écoutez Pierre. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau comme toi. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Viens. Si tu cite-moi ne fût-ce qu'une seule chose. Hein? Ça, c'est un appel. Le thème là est un appel pour te dire, est-ce que tu es prêt à vivre cela? Es-tu prêt à vivre cela avec l'Éternel? Pierre a dit, si c'est toi. Oh, mais pourtant,
Pierre, c'est très bien. Ce que Jésus a eu à faire, il a péché avec nous. Là encore, gloire à Dieu. Mais hein? Jésus lui dit sort, il sort et il commence à marcher sur l'eau. Bateau bazala kinaï. Frère, moi il m'a cambo yon di marate wana. Eza na bateau ba nimela rango et bazo bika o bazo bike le mona nzambe. C'est pourquoi dans la vie de certaines personnes, nzamba tanga ka bandoki ya famille, ti atanga ka yo lo kwa ndoki ya vie na yo. Parce que tu ne sais pas accéder à cette dimension là où Dieu t'attend. Amen. Viens pour que je t'envoie. Le problème n'est pas d'être là. Non. Le problème est d'être arrivé là où Dieu veut que tu arrives. Vous avez connu certainement l'histoire des deux disciples sur le chemin de Maïs. Ça va, non? Est-ce que vous êtes sûr et vous confirmez que ces disciples-là marchaient avec le Christ? Hein? Vous avez confirmé que les disciples mi baléwana nanzela et Maïs. Pas autant molana Yesu, hein? Non, non. Ils ne marchaient pas avec le Christ. Il y a une différence entre marcher avec le Christ et que Christ marche avec toi. Est-ce que oyebi tango bazolo bate otambola na Yesu? Il faut yo oyeba que yo ne ozotambola na ye. Mais dans ces groupes-là, il y avait que Jésus qui savait qu'il marchait avec ses disciples. Mais les disciples ne savaient pas qu'il marchait avec le maître. Parce qu'ils ne sont pas arrivés à la compréhension des choses comme le maître était en train de comprendre. Et lorsque ça vous arrive, la Bible dit, pendant que Jésus était en train de parler, Bango Bazal Oyebati, que Azol Lukande a rappelé Bango, Makamboyo, le prophète, Balobaka. Il a fallu arriver à la maison, il a pris le pain, il a rompu, il leur a donné le pain. La Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent, mais Jésus disparut. Et ça, le bateau, Nzambe ndazo tambola na yo, mais yo zo tambola na Nzambe. Dieu marche avec toi. J'ai vu une image sur Internet. J'ai béni Dieu parce que il y a des gens qui comprennent. L'ancien président américain, Barack Obama, tellement que cet homme était cool, un jour, il s'est levé tout en étant président et il a dit à son équipe, aujourd'hui on va prendre le métro. Le métro a quitté je ne sais pas quelle gare, arrivé là où eux ils étaient. Le métro s'est arrêté, le président est entré dans le métro. Maintenant, il n'a pas voulu s'asseoir comme il partait pas loin. Il a tenu la potence là. Là où il était debout, il y avait un monsieur. Hein? Il y a Kota qui avant, peut-être fatigue, il y a métro à l'ali. Bato bagi na pembeni, azuye photo. Donc, le président Télémi Awa, il a vendu à Maza Rolal. Hein? Donc, ils ont dit que le président de la Télémagi peut mener, mais il y a là qui peut mener le président. Parce que c'est le président qui sait que je suis debout à côté de quelqu'un qui dort. Mais lui qui dort ne sait pas qu'il dort à côté du président de la République. C'est ce qui nous arrive lorsque nous sommes avec le Christ. Il y a des gens qui ne marchent pas avec Jésus. Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas. Il n'a pas la compréhension des choses telles que le Seigneur. Au monde de Tozawa, ça fait de sorte que tout le combat que tu vis là, c'est parce que tu n'es pas encore arrivé là où Dieu veut que tu arrives. Tu es loin de la pensée de Dieu. Est-ce que vous êtes renseigné que lorsque Jésus nous appelle, quand nous acceptons le Christ, nous disons oui à une vie de miracle? Vous êtes d'accord avec moi? Yo sur mon amour, Bali président de la République, après il va être première dame. Hein? J'ai lu une histoire par rapport à un grand prophète de ces pays. Quelqu'un était en train de dire, mais Simon Kimbangu,
quand il a épousé sa femme, à un certain moment, la femme a préféré divorcer de lui parce que à mon avis, kaza mutu moko trop problématique. Bazo rukanga ipamba pamba, makambazo pekisa ye yango kazo sala, nzambazo tinde bomwa salobi pardon. On a préféré que Sarah Makamunayo, Oyo Sarah Sarah, en tout cas moi je n'aimerais pas être avec toi. Mais c'est après sa mort que quelquefois certaines personnes ont pu rétablir son image pour dire qu'elle était sa femme et tout. Bon, ça c'est le secret de ceux qui sont dans la boîte, c'est-à-dire que sa famille. Mais bien aimé,